Mesdames et messieurs, merci de rester connectés sur notre chaîne de télé YouTube AM7 Studio, votre chaîne qui vous permet d'avoir en temps réel les informations de notre belle capitale provinciale qu'est Oyem ou encore de notre province, le Wellington. Nous sommes là dans le cadre de votre premier numéro d'une rubrique appelée Actu Weekend. Actu Weekend, c'est l'ensemble des événements qui se déroulent chaque week-end dans notre province. Et pour ce premier numéro, nous avons eu l'occasion de suivre le député du 5e siège du département du Wele, qui est pour Hervé. Lui, c'est monsieur Serge Ndongobam, élu aux dernières élections législatives de 2019. Ainsi, nous vous invitons à écouter attentivement le mot de Serge Ndongobam, député Hervé du 5e siège du département du Wele. Je suis Serge Ndongobam, député du canton Wele, 5e siège du département du Wele. Je me retrouve cet après-midi au lycée d'État Richard Nguema de Calais pour sensibiliser les jeunes, non seulement de mon canton, mais l'ensemble des jeunes du département du Wele, à qui nous avons offert les cours de soutien, prépa bac, prépa BPC, les sensibiliser sur l'importance des examens qu'ils auront à passer cette fin d'année et les encourager à travers des outils que j'ai pu offrir cet après-midi, notamment des calculatrices scientifiques à tous les élèves qui sont en classe dans les séries scientifiques, pour mieux préparer leur examen et rappeler à ces jeunes que ce sont les futurs cadres de notre province. Demain, nous ne serons plus là, ce seront eux. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait qu'au niveau du Wellington, nous ayons des jeunes qui sont bien formés pour prendre leur place. Et à cela s'ajoute toujours la sensibilisation sur le comportement adopté avant l'examen et après le choix des filières. Je me suis fait accompagner cet après-midi par le groupe supérieur SUPDECOM, donc l'école supérieure de commerce et de management, qui devait sensibiliser ou s'entretenir avec les jeunes sur les filières sur lesquelles il va falloir, les filières à suivre en fait après le bac, parce que nous avons remarqué que les enfants de nos jours ont des choix, j'ai envie de dire, stéréotypés, à savoir je suis en terminale A1, je vais sortir enseignant. Or, même si on a un bac littéraire, il y a des nouveaux métiers que l'on peut faire. On parle de QHSE, qui est un métier très prisé par les entreprises aujourd'hui, surtout pour celles qui sont en phase de certification. Donc, il est important de faire connaître tous ces nouveaux métiers à nos jeunes frères et sœurs pour qu'ils fassent des choix, j'ai envie de dire, opportuns, que ce ne soit plus des choix qui les amènent vers un chômage accru, mais plutôt des choix plutôt visés. Donc c'est cet entretien que j'ai eu avec eux aujourd'hui et très honnêtement, pur autant pour moi et au nom de tous mes frères députés, au nom de tous mes frères élus du département du Wele, donc nous qui avons décidé d'accompagner nos jeunes frères, nous sommes satisfaits et nous espérons les 100% à cette fin d'année. Merci. Spécialité, parce que là maintenant on va vous scinder. En première année vous êtes en tronc commun, deuxième année tronc commun, en troisième année les marketeurs d'un côté, les logisticiens d'un côté, les techniques comptables et financières d'un côté, les gestionnaires de ressources humaines d'un autre côté. Là vous entrez en plein maintenant dans les spécialités. Mais sauf que ces spécialités-là, vous les avez préparées depuis la première année, la deuxième année. Et je vous ai dit, vous ne ferez pas les sciences de gestion sans faire les mathématiques. C'est pas possible. Ceux qui ont l'ambition de faire des études universitaires en faisant les mathématiques, alors là, parce qu'en première année, vous ferez mathématiques générales, statistiques, en deuxième année, vous ferez statistiques probabilité, vous ferez algèbre linéaire, en troisième année, vous ferez inférence statistique, programmation linéaire, en quatrième année, vous ferez théorie d'échantillonnage et analyse de données. Parce qu'en réalité, cette littérature que vous faites en sciences de gestion est adossée sur des outils quantitatifs, les mathématiques et les statistiques. Vous êtes un commercial, vous êtes responsable d'un service marketing. Vous avez par exemple Airtel qui recrute des élèves de terminale pour aller vendre les puces. On va vous positionner dans les différents quartiers. Vous avez 100 puces par élève. Ok. Vous
vous revenez le soir, vous avez vendu à Djougou 40 puces, l'autre était en Gone, il a vendu 50 puces, l'autre dans un autre coin 70 puces, le responsable va s'intéresser, mais pourquoi? Pour le même temps, l'autre a eu 70 puces, l'autre a eu 40 puces, on fera les statistiques. Ça, ce sont les mathématiques qui travaillent. Ce ne sera pas la littérature. Donc vous voyez que ce sont les outils de gestion. Les mathématiques et les statistiques. Et vous avez aussi les sciences agronomiques. Au niveau de l'Inde, la province, c'est une province agricole. La province de l'Inde. Vous avez beaucoup de parents qui ont des petits étangs, vous avez des petites exploitations au niveau de l'Inde. Au niveau des Suprocom au Yémen, on a développé ce qu'on appelle l'agro-business. C'est une formation en agronomie couplée de sciences de gestion. Nous ne formons pas des ingénieurs agronomes. Ce n'est pas ça le rôle de Suprocom au Yémen, former des ingénieurs agronomes. Le rôle de Suprocom au Yémen, au-delà des sciences de gestion, c'est de mettre sur le marché de l'emploi, on va dire quoi? Des agriculteurs, des spécialistes en sciences agricoles. Quelqu'un qui est capable de sortir de sa formation, entreprendre directement dans une exploitation de pisciculture, dans le maraîcher, dans l'élevage, se prendre à son propre compte. Parce que sachez bien que votre avenir de demain, c'est l'entrepreneuriat. Ce n'est pas le boulot. Ceux qui apprennent encore pour le boulot, vous vous trompez. C'est pour ça que nous avions des formations au niveau de Suprocom. Au-delà du bureau, on vous donne des équipes pour entreprendre. Il faut vous mettre à votre propre compte. Parce que vous ne serez jamais patron, vous ne serez jamais riche aussi longtemps que vous travaillez. La formation que vous suivez en après-midi, d'où votre présence ici aujourd'hui, doit normalement être bénéfique pour vous au sortir du bac. Moi, lorsque j'ai obtenu mon bac, on m'a dit que c'est niveau 0. Parce que c'est là où démarre la vie. Vous arrivez à l'université, vous faites des choix tels que moi je l'ai fait à l'UOB. J'ai simplement fait du civisme. J'ai un bac B, je me suis dit je vais en sciences éco. En arrivant en sciences éco, on m'a dit plus d'inscription. Je n'ai même pas cherché à réfléchir, je me suis dit bon, je vais me mettre où? Est-ce qu'il me faut aller en sociologie, en psycho? Finalement, je suis allé en quoi? Et à cette époque, lorsque vous avez le bac, vous n'avez pas automatiquement la bourse. Et j'ai obtenu mon bac au-delà des 20 ans. Donc, bien tardivement. Or, en étant en première année de droit, j'ai simplement tué une année. Puis je suis allé me faire inscrire à Suprocom. De Suprocom jusqu'en master. Le master, aujourd'hui en inscription, c'est bien entendu une préparation au doctorat. Mais là n'est pas la question. La question est bien entendu, quel est le choix que vous, aujourd'hui, êtes en mesure d'effectuer pour mieux asseoir vos formations? Parce qu'après le bac, c'est bien. Là, pour l'instant, vous avez dans la tête bac. Et ça, c'est une priorité. Mais il faut être présent au cours, il faut être continuellement là lorsque les choses se font. Donc, aujourd'hui, Suprocom s'étend sur 3 campus. Libreville, Boyenne et Port-Gentil. À l'intérieur de ce qui vous a été distribué, vous avez l'offre de formation au niveau de Suprocom au Yémen. À l'intérieur, vous avez la présentation en gestion et l'autre présentation en agro-business. Il faut dire qu'on a atteint le groupe bancaire UPA qui, pour nous, cette année, s'est engagé à financer les 3 ou les 4 meilleurs projets qui seront présentés par les étudiants. Pourquoi? En agro-business. Parce qu'arrivé en 3e année, ils n'iront pas en entreprise comme les autres qui passeront une formation en sciences de gestion. Ils iront certainement sur le terrain, que ce soit dans les champs, l'agriculture, que ce soit la pisciculture, que ce soit l'élevage. Et de là, ils vont présenter un projet que eux-mêmes pourront bien entendu mûrir pour être financés par la suite. Mais pour que cela se fasse, il faut bien entendu avoir, comme vous l'avez dit, un choix objectif. Qu'est-ce que je vais faire demain? Vous avez des outils tels des téléphones aujourd'hui qui peuvent vous amener à faire des recherches là-dessus. Je vais faire la comptabilité d'abord parce qu'on m'a dit comptabilité c'est de l'argent. Non! Je vais faire marketing parce que là-bas justement on vend et je serai un bon négociateur, je serai un bon commercial.
se fait, il ne faut pas déjà se dire, moi je vais dans une école de sciences de gestion parce que je fuis les maths. Aujourd'hui, vous avez les outils de LF qui vous permettent, que ce soit en étant dans les sciences de gestion, de pouvoir compléter vos formations, que ce soit de par les abonnements en bibliothèque, de par la recherche et bien entendu les ouvrages mis en place pour mieux asseoir vos formations. Alors vous venez de recevoir aujourd'hui un don d'une calculatrice scientifique. Pouvez-vous donner votre sentiment par rapport à ce don que vous venez de recevoir? C'est un sentiment de satisfaction pour nous les élèves du lycée d'État Richard Nguema Bikale. Vraiment nous remercions le député Ndon qui a eu à penser à nous parce que c'est certainement un grand geste pour nos parents parce que beaucoup d'entre nous n'avons pas des parents qui sont assez riches. Donc nous remercions vraiment ce geste et nous sommes contents d'avoir reçu ces calculatrices. Nous avons la touche chiffre ici, nous avons alpha, aussi. Alors vous également, vous avez reçu une calculatrice scientifique, votre sentiment? Je dirais d'abord merci à l'honorable qui a dû penser à nous à l'approche de l'examen. Ce sera certainement aussi un moyen pour nous d'aller mieux équipés à l'examen. On aura au moins les armes nécessaires pour pouvoir combattre. Donc il faut déjà remercier le geste que l'honorable a dû faire vis-à-vis de nous. Merci.